En attendant, un peu de littérature. Ils sont tous fous aujourd'hui, hein? C'est fou, hein? Il n'y a pas assez de place. On ne peut plus circuler. Et encore, ici, c'est rien. Si vous descendez vers Saint-Tropez, tout ça, c'est même... Oh, bah alors là... Ouais, moi, ça fait je sais pas combien... Je vais même plus à la mer, c'est pas la peine. C'est dommage, on ne peut plus profiter. Ça fait 31 ans que je suis là, mais c'était pas comme ça quand je suis arrivé. Eh ben... Au début. Et maintenant... Oh là... C'est bon pour le commerce. Eh oui, c'est vrai. Mais pour la paix, c'est pas bon. Oui, oui. C'est dommage. Mais en tout cas, il faut en profiter. Hein. Moi, je passe distribuer ça là pour prévenir les gens qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ah oui, ça. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous y avez déjà pensé? Bon, nous, on ne le verra pas trop. Ah, Puis là, vous croyez? c'est pour les jeunes. Eh oui, mais jeune ou pas jeune, on va mourir. Une fois que vous êtes mort, vous dites qu'est-ce qui va se passer? Ah oui. Vous croyez en quelque chose, vous, après la mort? Non, non, je crois rien. Vous connaissez le téléphone? Oui. Vous avez le boîtier du téléphone. Le téléphone, on le voit. Mais les ondes, on les voit pas, mais elles existent. Encore quand ça passe, parce que moi au-dessus, ça passe pas. Eh bien, nous, c'est pareil. Le corps, il existe. Mais l'âme, Oui. on la voit pas, mais elle existe. Oui. Et elle va où? Oui, oui. Vous voyez, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Maintenant, le problème, il est là. Est-ce que vous avez déjà menti? Attention, je ne vous juge pas, hein, parce que moi, j'ai menti aussi. Hein. Oui. On a tous menti. On ment des fois pour la bonne cause. Oui, des fois, mais c'est quand même un mensonge. C'est des fois de mentir. Mais c'est quand même un mensonge. Oui. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Oui. Vous savez, moi, j'ai grandi dans les vignes et je me régalais à aller prendre du raisin et des cerises. Ah oui, oh, bah ça, oui. Eh oui, mais c'est du vol. Oui. Est-ce que vous avez déjà radé une femme pour la convoiter dans la rue? Eh, vous n'êtes pas homosexuel, que je sache. Oh non. Donc, Non. on est tous pareils. Et voyez, le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et comme Dieu est juste, il est obligé de nous condamner. Et sa condamnation à lui, c'est de nous envoyer en enfer pour l'éternité. C'est sa prison. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous avez des enfants? Oui. Il a fallu leur donner la fessée. Mais s'il avait fallu donner votre vie pour eux, vous n'auriez pas hésité une seconde. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Malgré qu'on soit coupable, malgré qu'on mérite la mort, il y a 2000 ans, il est descendu sur terre et il est mort à notre place sur la croix. Lui n'avait rien fait, il est pur, il est net, il n'a jamais cassé la loi. Et il a pris notre condamnation sur ses épaules. Et il a dit, quiconque s'approprie ce que j'ai fait, il sera sauvé. C'est comme si tous les deux on fait un braquage. On va braquer la banque, évidemment, on se fait attraper. Et le juge, il est là, il nous dit, bon, 1 million d'euros ou alors vous allez en prison. On n'a pas les sous. On est condamné à aller en prison. Et puis il y a un bonhomme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table, pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. Vous allez lui dire merci. On est d'accord? Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Vous n'avez pas une Bible à la maison? Trouvez-vous une Bible. Un dictionnaire, j'ai pas de Bible. Je ne Lisez-la. crois pas tellement à ça, alors c'est pas ça. Mais c'est pas grave. Vous savez, il y a des gens, ils jouent au loto, alors qu'il y a une chance sur combien? 16 millions de gagnés. Ah, ben j'embête votre mari un peu. Imaginez qu'il y ait une chance sur je sais pas combien de millions que ce soit vrai. Tiens, je vous fais cadeau une Bible. Lisez-la quand vous avez le temps. Vous verrez. Vous serez surpris. Commencez dans le livre de Jean. Jean, bah, c'est mon prénom d'ailleurs. Ah ben écoutez, j'ai pas fait exprès, hein. C'est mon prénom. Je passais encourager votre mari à commencer à réfléchir à des choses intelligentes. Parce qu'un jour ou l'autre, on va partir et on ne sait pas quand. Comme je dis, Ah tous oui. les jours, je dis merci mon Dieu. Vous êtes croyante? Ah, elle, oui, Moi, oui, c'est je suis une croyante. convaincue. elle. Eh ben voyez, eh ben c'est pas un accident, monsieur, que je me suis arrêté ici. Vous avez remarqué? Hein? Je savais pas, hein? Oui, vous savez pas, il y en a au moins une. J'ai expliqué à votre mari qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ça c'est vrai, parce que nous, tous les mois, un mois de plus, on dit merci. Eh oui, mais une fois qu'on est mort, ça sera trop tard, on ne pourra pas revenir. Ah non, ça c'est sûr. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. Acceptez ce que Jésus a fait sur la croix pour vous, comme si c'était votre avocat. Et vous serez sauvés. Lisez la Bible, vous allez être surpris. Ça peut te prolonger, parce qu'il te protège, parce que moi, je crois. Donc il dit, comme il est gentil, il a pas... Mais vous savez que c'est il est écrit comme dans la ça, Bible, si vous... alors, tant qu'il Oui. protège aussi, Oui. malgré tout, qui part. Vous savez que c'est écrit dans la Bible que si le conjoint croit en Dieu, même son conjoint qui ne croit pas, il est béni et protégé, c'est vrai. Alors toi, grâce à moi. Et moi, je crois que si je me suis arrêté aujourd'hui, c'est pas pour rien, vous voyez. Il y a quand même des choses bizarres dans la vie, il faut admettre. Non, avec ça, il est mal là. Hein. Là, il est mal, là vous pouvez plus... Et, non, mais la Coupe du Monde, c'est très bien, mais ça nous amène nulle part.
Alors que ça peut vous amener à la vie éternelle. Parce qu'en vérité, la mort n'existe pas. Votre corps, il meurt. Mais votre âme, elle va vivre éternellement. Donc il vaut mieux être du côté de celui qui a tout créé. Soyez bénis. D'accord, allez. Bonne journée.